Bienvenue dans Empathie, un podcast de Benjamin Lubzinski avec des hypnoses pour rêver et des interviews inspirantes. Empathie, c'est le podcast qui fait du bien et qui le fait bien. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre des étoiles plein la vue, 5 si possible, et des commentaires pleins d'empathie. Pour ce premier épisode d'Empathie, le podcast, je vais vous faire voyager dans votre enfance. Vous allez vous retrouver à cette époque formidable de l'année où l'on trouve les fêtes foraines. Et quoi de mieux qu'une fête foraine pour vous faire voyager dans le temps, voyager en esprit, voyager à l'intérieur de vous-même. C'est vrai, c'est un peu comme la Madeleine de Proust. Vous savez, il suffit de tremper un petit gâteau comme ça dans le thé pour que le goût vous fasse franchir les années, les décennies peut-être, et vous reconnecte avec une enfance oubliée, peut-être pas totalement oubliée, puisqu'elle est là, en dessous, disponible. L'hypnose, c'est un moyen formidable de voyager en soi-même, de retrouver l'enfant qui est en nous. Jean Genet disait qu'il n'y a pas de création hors de l'enfance. J'ajouterais qu'il n'y a pas d'émotion, qu'il n'y a pas d'expérience, qu'il n'y a pas même d'ego, de personnalité en dehors de l'enfance. C'est pour ça que si souvent dans l'hypnose, on cherche à se reconnecter avec l'enfance, parce que c'est la voie royale vers nous-mêmes, parce que c'est là que se trouvent les fondations de qui nous sommes. Alors cette séance d'hypnose, elle va vous apporter des choses merveilleuses. Elle va vous permettre de vous endormir, de vous détendre, d'apprendre à être calme, serein. Et puis elle va vous reconnecter avec cette joie vibrante que souvent l'on ne ressent que pendant l'enfance. Et même si votre enfance a été difficile, la fête foraine a été certainement une exception. Et vous allez trouver dans cette séance d'hypnose beaucoup de joie. Alors, si vous êtes prêts, on va se lancer ensemble dans le plus merveilleux des voyages. Comme d'habitude, il n'y a pas d'effort à faire, seulement à se laisser porter par la voix. Et bientôt vos yeux se fermeront sur cet état hypnotique qu'on appelle la transe. Moins vous ferez d'efforts et plus cela arrivera vite. Laissez-vous porter, à vrai dire, comme si je vous lisais une histoire, tout simplement, comme si j'étais là, en train de vous parler. Il n'y a pas d'effort à faire, simplement à se laisser porter. Et peu importe le moment où les yeux se fermeront, car avec le temps qui passe et la technique hypnotique, on est certain que vous vous détendrez et que vous atteindrez le sommeil. 5. Commencez à fixer un point. C'est un petit effort que je vous demande. Regardez-le avec un regard doux. L'idée, c'est de se recueillir en quelque sorte. Car c'est ça l'hypnose, c'est un moyen d'intériorisation. On rentre à l'intérieur de soi, on rentre dans son univers intérieur justement, qui prend de plus en plus de place. Et grâce à cela, on peut travailler efficacement à un niveau inconscient sur soi. Et grâce à cela, on se détend d'une manière si importante, j'allais dire si totale, qu'il devient ensuite presque évident de s'endormir. Et puis vous voyez, rien que ce petit effort d'observer un point, sa couleur, sa luminosité, le fait de se poser, de se reposer comme ça dans votre lit, d'écouter ma voix, tout cela crée ce processus d'intériorisation. L'énergie qui avant était consacrée à observer le monde et à penser se redirige vers l'intérieur. Et c'est ce qui crée l'état hypnotique. C'est pour ça que la respiration est de plus en plus lente, de plus en plus régulière, et c'est pour ça que les sensations, quelles qu'elles soient, que l'on prenne simplement le contact de l'air contre le visage ou le contact de l'air contre les mains ou toute autre sensation, c'est pour cela que ces sensations se renforcent à mesure que la transe se renforce en vous. Et parce que nos états émotionnels sont très liés à la respiration,
j'aimerais vous inviter à prendre ces 2 respirations profondes, presque rituelles, qui vont vous emmener encore un peu plus loin vers le calme et laisser votre respiration s'approfondir toute seule pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent. Pendant que les pensées se forment, se déforment, forment d'autres formes. Et alors même que les pensées donc se reconstruisent, s'alternent, se surajoutent, interagissent entre elles, tant au niveau conscient, préconscient qu'inconscient, alors même que dans cette reconstruction de la pensée qui se pense, et en quelque sorte du moi pensant, du moi conscient, du moi aussi inconscient, mais dans une sorte d'harmonie plus grande, à son rythme bien sûr, sans que rien ne presse, vous entrez plus en transe. Et vous pouvez sentir cet air calme, frais, que vous inspirez, sentir de quelle manière il se diffuse dans les poumons comme des racines de calme. Et sentir comment progressivement tout le corps se détend pour entrer de plus en plus en transe. C'est très bien. Et ce processus va continuer sans qu'il y ait d'efforts supplémentaires à faire. On se laisse porter, on se laisse presque bercer par la voix. 4. Et d'autres sensations se précisent. Comme le poids par exemple, le poids ne serait-ce que celui de la respiration plus lourde, plus profonde, plus lente et plus calme, mais aussi le poids des bras, le poids des jambes, le poids de tout le corps. À quoi cela correspond-il? Pourquoi le corps se trouve-t-il de plus en plus calme, de plus en plus lourd, de plus en plus immobile? Eh bien simplement parce que cela crée une dissociation. Plus le corps est lourd et immobile, plus l'esprit, lui, peut être léger et rêver. Et plus l'esprit est léger et rêve, plus le corps peut être lourd et calme, un peu comme si on était à 2 endroits différents. D'un côté, le lit où on repose lourdement, calmement, tout à fait immobile ou presque. Et puis le monde des idées, où vous vous trouvez, où vous êtes bercé par ma voix, qui aussi est une manifestation de l'hypnose. Alors c'est bien que le corps soit lourd sur le lit, c'est bien aussi d'imaginer, pour rêver, pour aller plus loin en pensée, d'imaginer le lit solidement ancré sur le sol solidement ancré sur les fondations de cet immeuble, de cette maison, ces fondations ancrées sur la ville ancrée sur la terre, et plus loin comme si on pouvait être grâce à cela plus dans la lune, aller plus loin, planer davantage, j'allais dire presque. Eh bien, la Terre solidement ancrée dans le système solaire solidement ancré dans la galaxie solidement ancrée dans l'univers solidement ancré dans le temps solidement ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe. Comme cela, c'est tout. Sans effort, à votre rythme. 3. Et cela fait remonter en moi des souvenirs, un peu comme la fameuse Madeleine de Proust, cette Madeleine trempée dans du thé qui fait retomber en enfance l'auteur, revenir à cette époque où il passait ses vacances chez sa tante en Normandie. Il y a une force extraordinaire dans les odeurs, dans les goûts, dans les souvenirs de l'enfance. Et il suffit comme ça de trouver le chemin qui mène à l'enfance pour faire rejaillir des souvenirs puissants qui nous ont marqués, construits et qui font partie de notre imaginaire, mais aussi qui construisent notre moi. Alors, dans ce que l'enfance peut contenir de souvenirs de fêtes foraines, souvenirs
de centres commerciaux, par exemple, souvenirs de parcs à thème, souvenirs de cirque, souvenirs de jeux d'enfants dans les parcs. Tout cela, à chaque fois, a cette capacité à nous faire voyager dans le temps et dans cette manière qu'a l'esprit d'intercaler en quelque sorte, ou juxtaposer, pour être plus précis, les pensées inconscientes et préconscientes. La manière qu'ont le passé, le présent et le futur aussi de se superposer de la même manière sans qu'il y ait de hiérarchie, avec simplement comme un pont tendu entre les différentes temporalités, les émotions, le souvenir et les projections, dans cette reconstruction permanente du moi qui se dit, qui s'envisage, qui se recrée donc, comme une sorte de danse, ou en tout cas de lien réciproque, que l'on développe, que l'on autorise, que l'on crée, que l'on imagine, une sorte de voyage donc, une rêverie, le moyen d'aller au-delà du temps et de l'espace, une manière de s'affranchir de tout et dans la temporalité de la pensée, de la mémoire, voyager donc de plus en plus en transe. Vous entrez de plus en plus en transe. Et dans ces liens qu'entretiennent finalement nos pensées aux différents niveaux de la conscience du soi, la conscience du soir presque aussi, parce que dans le rêve, dans l'instant, dans ces moments où on oublie de penser, dans ce pré-sommeil comme dans le sommeil et dans le temps qui passe, dans cette économie aussi, en cela que l'on trouve au-delà du lien entre les superstructures et les infrastructures, entre ce qui est réel, structural ou imaginaire, entre la pensée de la chose et la chose en elle-même, dans ce que cette manière, ce cadre de pensée, cette doxa aussi parfois, révèle de paradoxes, de contradictions et parfois d'oxymores, vous entrez encore plus en transe. 2. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, alors que vous êtes et que vous demeurez et que ce que vous étiez, vous le serez déjà, comme une sorte de révélation de ce qui a toujours été, comme une sorte de noyau essentiel du moi et de la conscience, alors même que vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez. 1. Les yeux fermés, s'ils ne l'étaient pas déjà, vous êtes dans une transe agréable. Et le temps et la répétition de cette séance, de soir en soir, de nuit en nuit, tout cela va vous amener dans des transes de plus en plus profondes et construira en vous un calme de plus en plus souverain, de plus en plus global en quelque sorte. La création d'un apprentissage de calme pour le corps et pour l'esprit, simplement par la répétition. Et la transe, elle aussi, sera de plus en plus profonde, de plus en plus rapidement profonde. Alors, sur cette réciprocité, j'allais dire presque ce côté synagmatique de la réalité de la pensée, sans qu'il y ait de dualité entre l'état de conscience classique et l'état modifié de la conscience, plutôt comme une sorte de curseur ou une modalité de la perception du moi, de manière de se voir, de se ressentir, pourtant sur la même réalité, portant sur la même réalité, dans ce que l'on peut dire, mais aussi supposer, ressentir et tester dans sa spontanéité, dans le jeu des rappels, des analogies, des paradoxes parfois, et aussi dans la perception du temps, qu'elle soit circulaire, linéaire, ou parfois même cette perception double, ou cette ignorance du temps qui passe. Alors, dans cette manière de trouver conjointement en soi les évolutions nécessaires et les apprentissages que l'on crée, vous entrez encore un peu plus en transe. Et dans cette co-construction du moi, dans cette dérivée
Cette dérivée en cela que, à l'instar d'une fonction, on passe d'un plan à un autre, par une formule plus secrète bien sûr, et moins mathématique que l'on aimerait la supposer ou la deviner, comme une sorte de boîte noire, mais finalement une boîte noire que l'on pourrait visiter par les images, les représentations symboliques de notre inconscient, mais aussi par le côté initiatique et des expériences de nos vies et de chaque séance d'hypnose comme une sorte de construction essentielle, non pas virtuelle, mais bien réelle en cela qu'elle est perçue avec intensité. On crée le réel dans l'hypnose. Et le vivant se change d'une manière aussi certaine que les expériences de vie changent. Et en cela, tout est symbole et tout est initiation. Vous entrez encore un peu plus en transe. Et maintenant, j'aimerais simplement que votre esprit inconscient fasse renaître en vous une fête foraine, une très belle fête foraine. Nous avons tous en nous l'image d'une belle fête foraine, idéale, encore plus belle, encore plus merveilleuse que celle que l'on a vraiment connue. Une fête foraine faite de bruit, de musique, de cirque, de bonbons, de friandises, de gaufres, de pommes d'amour, de barbe à papa, de manège à sensations, de cris, de joie, de rire, des personnes, des forains qui tentent de vous vendre leur activité, d'attirer votre regard et votre argent sur tel stand ou un autre. Une fête foraine, symbole d'enfance ou d'adolescence, d'insouciance, de moments où l'on partage avec ses amis quelque chose d'infiniment léger, quelque chose de parfaitement dépaysant. La vraie fête, un moment où on se lâche, un moment où on s'autorise les dépenses, l'excès, comme les foires finalement à une certaine époque, comme les carnavals aussi. Bref, une fonction essentielle de nos vies, un lieu à part. Et cette fête foraine idéale va se construire en vous au fur et à mesure. Et de séance en séance, elle deviendra à la fois plus précise, plus merveilleuse encore. Et elle pourra ou non se renouveler de séance en séance pour toujours apporter en vous calme, joie et dépaysement. Alors laissez monter à son rythme en vous les images, les sons, les sensations, les ressentis. Et à partir de là, comme une Madeleine de Proust, que se construise cette fête foraine idéale. C'est peut-être une odeur, l'odeur chaude et sucrée de la barbe à papa, celle un peu moins sucrée mais tout aussi délicieuse des gaufres qui cuisent, qui va faire remonter en vous, se développer cette fête foraine. C'est peut-être cette musique que l'on entend dans les fêtes foraines, parfois des musiques populaires, parfois une musique de cirque, vous savez, comme s'il y avait des orgues de barbarie, de l'accordéon. Ou c'est peut-être autre chose, c'est peut-être ce contraste. Lorsque l'on va dans une fête foraine la nuit, entre l'obscurité et les lumières colorées de la fête, c'est peut-être une impression d'abondance, de pays, de cocagne. Tout est en trop grande quantité, avec trop de couleurs, parfois un peu trop kitsch, et c'est ça ce qui fait le charme d'une fête foraine.
c'est cette abondance de peluches, de cadeaux, cette abondance de stands, cette abondance de gens, cette abondance de joie. On est attiré par tout cela, cette abondance de friandises partout. Voilà, tout en trop, mais un trop agréable, un trop charmant, un trop presque gourmand. C'est peut-être les images qui vont se préciser en vous d'abord. Dans ce cas, peut-être l'image, par exemple, des voitures, des autotamponneuses, ou celle des montagnes russes, ou pourquoi pas même ces activités où on se plaît dans le train fantôme à avoir peur tout en se sentant parfaitement en sécurité. C'est peut-être d'autres souvenirs plus anciens qui vont construire en vous cette fête foraine. Peut-être le souvenir de ces manèges avec ces grands chevaux de bois, ou des choses un peu plus kitsch, on va dire, qui reprennent les dessins animés, un tapis volant avec Aladdin, d'autres personnages de dessins animés, je sais pas, une petite voiture avec Mickey derrière. C'est peut-être ce tumulte, ces rires. C'est peut-être parfois la sensation de froid, c'est vrai. On y va souvent la nuit, parfois pendant les longues nuits d'hiver. Alors, on essaie de se réchauffer comme on peut en buvant un vin chaud, en buvant un chocolat chaud, en se frottant les mains, en se les réchauffant, en soufflant sur les mains jointes. Alors les images, les sons, les sensations vont se préciser, et c'est ainsi que se construit en vous une fête foraine idéale. Une fête foraine qui va avoir beaucoup plus de sens pour vous que n'en aurait une fête foraine réelle, puisqu'elle va être construite non seulement grâce à vos souvenirs, mais comme une version essentielle de ce que peut être une fête foraine. Platon considérait qu'au-delà des formes imparfaites de notre monde, de la réalité, il y avait un monde des idées avec des choses essentielles. L'idée, par exemple, d'une fête foraine, plutôt que la réalité trop prosaïque et imparfaite. Et en cela rejoint par exemple l'idée que peut se faire Jung des archétypes. C'est un peu comme si nous avions tous en nous une vision, un ressenti d'une fête foraine idéale, et comme nous la partageons, cela fait peut-être partie de notre inconscient collectif, mais sans aller jusque-là. Vous voyez comme les choses se construisent autour de vous au fur et à mesure. Et bien sûr, vous êtes libre d'aller où vous le souhaitez dans cette fête foraine. Allez-vous avoir envie de prendre un petit fusil qui tire des plombs pour crever des ballons? Ou bien utiliser ces pistolets qui crachent de l'eau et qui permettent de gonfler des ballons au-dessus de la tête de clown? Allez-vous vous autoriser le plaisir presque coupable d'aller pêcher des petits canards pour obtenir un cadeau 2 francs 6 sous à 2 euros 6 cents pour en donner une transcription plus présente? Alors, peut-être aurez-vous envie de retrouver la joie de se trouver dans une auto-tamponneuse, de pouvoir tourner presque sur soi-même, d'accélérer pour se cogner en riant à d'autres personnes? Ou bien allez-vous avoir envie de déguster la plus merveilleuse des pommes d'amour, vous savez, ces pommes sur lesquelles on a fait couler un sucre rouge et chaud, symbole de gourmandise?
Ou peut-être, pourquoi pas, déguster la plus indécente des gaufres avec trop de chantilly, trop de chocolat dessus ou autre chose, la plus grande des barbes à papa. Cela aussi, cela fait voyager quand on pense à ce goût, cette manière qu'a la barbe à papa de se recroqueviller. Comme ça, la sensation sur la langue, le goût qui se développe en bouche, et le plaisir finalement à se retrouver avec plein de sucre sur le visage qui colle. Et cette question un peu idiote de savoir où on pourra se laver les mains et le visage pour s'en débarrasser ensuite. Mais peut-être allez-vous avoir envie d'essayer autre chose. Vous savez, il y a ces attractions où on doit monter dans des escaliers qui bougent tout seuls, aller contre des tapis roulants qui vont un coup en avant, un coup en arrière. Il y a tellement de choses extraordinaires. Il y a aussi cette attraction où on est sur une sorte de canot porté par les eaux et on descend à toute allure et une photo de vous est prise au dernier moment quand vous êtes éclaboussé, à la fois hilar et inquiet. Quelles sont ces choses que vous avez adorées et que vous pourriez adorer à nouveau? Il est temps maintenant de les explorer. Il est temps de laisser cette rêverie se développer en vous et d'observer comme le corps est calme. D'observer en vous cette double sensation à la fois de joie et de liberté, d'insouciance retrouvée. Et plus cette fête foraine va se créer en vous et plus l'esprit sera calme et le corps lourd, très loin là-bas. Alors, je vous invite à déambuler maintenant dans cette fête foraine. Peut-être aurez-vous simplement envie d'observer toutes ces lumières et ce mélange de musique, de bruit, d'odeur. Peut-être aurez-vous envie d'observer le contraste entre la nuit, parfaitement calme si votre rêverie se passe de nuit ou le jour, et ce joyeux tumulte, ce joyeux bazar pour tout dire, qu'est une fête foraine. Peut-être même aurez-vous envie d'aller voir les coulisses, d'aller voir les roulottes, les camping-cars dans lesquels les forains vivent avec un style de vie nomade, une vie très différente de la nôtre, sédentaire. Et oui, les nomades existent aussi chez nous et on a tendance à l'oublier car ils viennent nous apporter de la joie, du dépaysement, mais leur vie est si différente de celle des citadins ou de celle des ruraux qui, attachés à un lieu, y vivent toute l'année. Alors, laissons les images, laissons les sensations se préciser. Laissons se construire en vous cette fête foraine idéale. Et profitez de tout cela. Allez-vous par exemple lancer ces petits cercles au-dessus des bouteilles? Essayez de lancer une sorte de poids pour que des boîtes de conserve tombent. Ça existe encore parfois. Allez-vous essayer de gagner un lot avec, vous savez, ce système de petites grues qui essayent d'attraper, le plus souvent en vain, une peluche de mauvaise qualité, ou bien allez-vous essayer d'accumuler des sous, vous savez, qui font des pièces, qui font tomber d'autres pièces, dans ces attractions qui flirtent avec le casino en quelque sorte. Tout est ouvert. C'est le lieu de votre liberté. Rien n'est bien grave parce que c'est la fête. Et vous avez le droit de faire tout ce que vous souhaitez, le droit d'être vous-même,
le droit de retrouver votre enfance en vous, votre spontanéité, votre jeunesse, le plaisir de jouer, le plaisir de crier, le plaisir de rire, le plaisir de se faire peur même et de se rassurer ensuite. En un lieu, tout un univers donc. Quelle est d'ailleurs votre activité préférée dans une fête foraine? Avez-vous pris le temps d'aller voir cet endroit où elle se trouve? Avez-vous pris le temps de l'expérimenter? Ce n'est pas qu'il vous faille y aller directement si vous ne le souhaitez pas, mais vous pouvez très bien aller le faire maintenant si vous le souhaitez. C'est votre inconscient qui construit de plus en plus cet univers autour de vous, cette fête foraine. Et c'est en collaboration que votre conscient et inconscient créent cette balade, ce voyage dans cet univers de fête foraine. Et les images, les sons, les sensations et cette impression de fête foraine augmentent la transe et créent en vous l'expérience nécessaire au calme de plus en plus profond que ressent votre corps, lourd et calme d'un côté, et à la légèreté de l'esprit joyeux et libre de l'autre. De rentrer de plus en plus en transe, votre esprit est tout à fait capable, et il le fait, sans même qu'il soit désormais besoin de le guider. Et c'est pour cela, pendant que vous allez pouvoir continuer à vivre cette fête foraine autant de temps que vous le souhaitez, pendant que votre corps, lui, va se détendre de plus en plus, votre esprit se vider de plus en plus, l'esprit conscient en tout cas, pour se rapprocher toujours davantage du sommeil de la nuit et construire en attendant un calme de plus en plus profond. Vous allez entrer encore davantage dans le sommeil de l'hypnose, puis ensuite, sans qu'il soit besoin de faire le moindre effort, rentrer dans le sommeil de la nuit. Et c'est vrai qu'il y a un lien entre ces fêtes foraines et les rêves. Les rêves ont quelque chose d'exotique, de dépaysant, d'un peu fou comme les fêtes foraines. Ils sont souvent plus colorés, plus vivants, on va dire, que la réalité, plus surprenants surtout. Alors, tout naturellement, guidé par la transe et par cette fête foraine, vous allez entrer de plus en plus dans le sommeil de la nuit. Et c'est pour ça que ma voix, elle, va vous accompagner toujours, mais finalement vous accompagner en coulisses, vous guider vers une transe plus profonde, faire en sorte que votre corps soit de plus en plus détendu et que vous continuiez en toute liberté à vivre le temps qu'il faut, le temps que vous souhaitez, l'expérience de cette fête. Alors, pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, se construisent, se superposent, s'additionnent, au-delà du temps dans le temps, de la conscience dans la conscience ou de la conscience de l'inconscience, comme une sorte de lien ou en tout cas de métaphore croisée, de parallèle. Vous entrez encore un peu plus en transe et le corps lourd s'endort encore davantage loin dans le lit pendant que l'esprit léger continue à se balader, à flâner, c'est ça, flâner, avancer simplement guidé par sa liberté et son plaisir dans cet endroit merveilleux, dans ce pays de cocagne, libre de tout, libre de faire les plus belles rencontres, libre de rire, libre de faire ce que bon vous semble. C'est cela qu'apporte la fête foraine. La liberté joyeuse et la fête qui permet de se défaire des habitudes quotidiennes, des masques que l'on porte en société, des contraintes, des obligations. Quelque chose de tellement nécessaire. C'est bien de pouvoir, comme cela,
d'hypnose en hypnose, et quand vous allez, par exemple, dans des fêtes foraines, d'oublier toutes ces contraintes, tous ces costumes que l'on emprunte et qui parfois deviennent un peu trop lourds. Alors, de lien en lien, comme une sorte de croissance, de développement, de reconstitution de ce que la pensée pensante peut créer, développer, amener aussi. De la même manière que, conjointement, chaque chose est en elle-même un premier repère, un deuxième sentiment, et aussi l'émanation d'une perception du monde, d'une Weltanschauung, comme on dit en allemand, la conception du monde, donc la représentation. Que cela soit dans l'air du temps ou au-delà, quelque chose de plus archétypal, de plus primitif en quelque sorte, à l'intérieur de soi, pas plus animal, mais plus primitif et spontané, peut-être plus inconscient. Vous entrez encore plus en transe. Et guidé par le temps et ces silences qui vont se creuser et vous permettre d'aller encore plus loin en transe et bien plus près du sommeil de la nuit. Portez donc par le souvenir, l'impression, le ressenti du moi. Et aussi, dans ce temps qui passe, déconstruit et reconstruit, intervertissant parfois causes et conséquences, mettant toute chose finalement sur un pied d'égalité, en cela pourtant que la spontanéité différencie et révèle l'envie profonde du moi. Votre corps lourd, sa respiration de plus en plus calme, s'endort de plus en plus. Et alors que bientôt ma voix s'éteindra, vous allez pouvoir continuer à vivre cette fête foraine et vous endormir quand bon vous semblera. Et les choses sont tellement installées, c'est maintenant votre inconscient qui crée le décor et qui crée l'expérience, que je peux ainsi vous laisser la vivre totalement pour créer en vous encore plus de calme et de transe, et ainsi installer dès maintenant le sommeil en vous.